Quand deux formations comme le Matra et PSG se rencontrent, on cherche dans le moindre détail à évaluer le rapport de force. Côté public, le Matra ne mobilise pas encore de noyau dur, ce qui n'est pas le cas du PSG qui, malgré une mauvaise saison l'an dernier, conserve ses inconditionnels. En ce qui concerne les individualités, l'avantage est entre autres avec Grimaud, Pérez et Bouderbala dans le camp du Matra. Quant à la dynamique de la victoire, c'est incontestablement l'une des forces du PSG version 88-89. Mais dans un tel match, tout peut basculer sur un coup de génie. Et dans ce cas-là, on pense tout de suite à Sušić, le passeur, ou à Francescoli, le buteur. Deux joueurs qui, par le passé, ont tenu un rôle déterminant dans les derbys. Et vous allez voir que pour s'occuper d'eux, les méthodes sont très différentes. Pour le PSG, Ivić choisit un marquage de zone, sorte de filature discrète. Qui prendra Francescoli, quand il viendra à droite, ce sera certainement Michel. S'il va à gauche, ça sera Philippe Janol. Et s'il vient dans l'axe, ça sera moi. Et Michel, visiblement, c'est plutôt un joueur qui vous conviendrait au marquage. Oui, mais depuis l'année dernière, j'ai pas fait le marquage depuis la saison passée. Donc, ouais, il me conviendrait. Quand je l'ai pris une fois en derby, il m'avait fait souffrir. Il est très difficile pour n'importe quel défenseur, même s'il est très bon. Option différente au Matra où Ben Mabrouk va faire de la surveillance rapprochée. Essayer de tout faire pour lui laisser le moins possible de champ dans le terrain. Qu'est-ce que tu redoutes le plus chez lui? Ses crochets courts. Très dangereux dans ses crochets courts et dans ses passes décisives. Tout commence par l'intimidation. 1 minute de jeu et Sušić est à terre. Il ne faut pas attendre longtemps pour voir Francescoli subir le même sort. Cette fois, c'est Janol qui est passé par là. Enzo, pris dans la nasse, a bien du mal à se mettre dans le sens du jeu. Sa conduite de balle ressemble plus à des dribbles d'attente. Visiblement, les partenaires démarqués sont rares. Et toute passe devient un jeu de hasard. Sušić, dans une équipe qui joue le contre, est plus vite face au but adverse. Mais si ses dribbles sont plus tranchants, le problème de l'enchaînement est le même. Bref, Sušić et Francescoli n'ont pas eu d'action décisive. Ce qui ne fut pas le cas de M. Biguet. Mais où est donc le hors-jeu d'un bleu sur cette action, avant que Zverev ne nous gratifie d'une superbe aile de pigeon? Et que dire du premier but du PSG? Sušić au corner, Pérez à la reprise, Olmeta hésite, Zverev rabat le ballon avec le bras et marque. Tout le monde s'attend à ce que ce but ne soit pas validé. Mais pour le plaisir de M. Biguet et de son juge de touche, un nouveau ralenti pour une nouvelle confirmation. Bien sûr, quand comme ce juge de touche, on confond cuisse gauche et bras droit, il est difficile de prendre de bonnes décisions. Certes, le Matra domine alors, mais sans véritable danger pour un Joël Batz qui confirme totalement son renouveau. Peu d'occasions de but à signaler, si ce n'est à la suite de cette frappe de Bouderbala, une tête d'Anziani sur laquelle Batz se couche à nouveau. Après le repos, le PSG aurait pu réussir rapidement le break sur ce corner de Sušić et cette tête de Bibar repoussée par la transversale. Inlassablement, le Matra bute sur l'organisation défensive du PSG et il faut encore un coup de pied arrêté et encore une tête d'Anziani pour que les ciels et blancs se procurent une occasion. Mais à force de pousser, le contre du PSG jaillit. Un contrôle pivotant de Zverev. Pérez évite la sortie d'Olmeta et marque malgré un angle réduit. Dans ce match, les artistes ont eu du mal à s'exprimer. À Sušić, il manquait son fameux coup de rein. Quant à Francescoli, il lui manquait la réussite. Mais l'un et l'autre avaient le sentiment d'être passés un peu à côté du sujet. La zone qui fait Paris Saint-Germain, c'est très dur parce qu'ils ne sont pas seulement que les défenseurs, ils sont plus de 6-7 joueurs qui jouent derrière, ils jouent libéraux par derrière, libéraux par devant, 4 joueurs qui sont en ligne. C'est très difficile parce qu'il n'y a pas d'espace, même pour faire les 1-2, il n'y a aucun espace. Il y avait beaucoup d'espace, j'avais beaucoup de ballons, mais je ne sais pas, j'étais peut-être très maladroit ce soir parce qu'il y avait plusieurs ballons faciles à donner, mais je les ratais facilement, je ne sais pas.